Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement aujourd'hui. Nous sommes encore une fois à Crans-Montana. Et ça, c'est le lac de Crans-Montana que vous voyez. Intérêt international. Incroyable. Quand on sait ce qu'on a, on peut exploiter la capacité qu'on a. Ça, c'est un terrain de golf dans les Alpes, dans des montagnes. Regardez vous-même. Ça, c'est le départ de ce terrain de golf de Crans-Montana. C'est connu partout, au monde entier, partout. Il y a des joueurs qui sont ici. Il y a même un hôtel en bas que vous voyez là-bas. C'est un hôtel qui les prend en charge au moment où ils sont ici, des 5 étoiles. C'est magnifique, magnifique. Ces terrains de golf. On a toujours pensé que ces terrains doivent être plats. Mais là, c'est un terrain dans les Alpes. La capacité de profiter de ce qu'on a. Le thème de notre enseignement est ce que j'ai. Cette capacité d'exploiter ce qu'on a. On est de regarder de gauche à droite. Profitez de votre capacité. Mais il y a une capacité commune que tout le monde en dispose. Après avoir confessé Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, c'est Christ en nous qui est l'espérance de la gloire. Mais Dieu est bon. En tant que tel, il nous a créé des êtres humains pour être autonomes sur tous les plans, pour être riches, pour être en bonne santé. Profitons de toutes ces capacités que Dieu a rendues disponibles. Regardez vous-même, un terrain de golf dans les Alpes. Ça descend, ça fait le tour complet de cette ville de Crans-Montana. Incroyable. Regardez, c'est vraiment dans les Alpes, bien exploité. Et puis un terrain international. Regardez, il y a des drapeaux pour tout le monde. Vraiment, de chaque pays, c'est représenté. Incroyable. Savoir profiter de ce qu'on a. Le thème de notre enseignement est ce que j'ai, Christ en moi, l'espérance de la gloire. Encore une fois, nous sommes à Crans-Montana. Que Dieu vous bénisse. Regardez vous-même, vous allez voir le thème de notre enseignement est ce que j'ai. Regardez la qualité de ces paysans suisses. Regardez, c'est leur organisation par rapport à ce qu'ils ont. Regardez la viande suisse. C'est la qualité par rapport à ce qu'ils ont. Voilà. Ici, nous sommes à Crans-Montana. Regardez vous-même. Regardez l'organisation qu'ils ont. Ce n'est pas des millions, ce n'est pas des avions. Mais la qualité et le cœur du travail par rapport à ce qu'ils ont. Donc, le thème de notre enseignement, c'est ce que j'ai. Regardez les paysans, la force qu'ils ont, la volonté. Nous voyons cela et nous comprenons que c'est des gens qui aiment leur travail. Nous devons aimer ce que nous avons. C'est ça ce qui est nécessaire dans la vie. C'est ça ce qui est important. Le thème de notre enseignement est ce que j'ai. Ici, nous voyons l'exemple des paysans qui sont en train de travailler avec ce qu'ils ont entre leurs mains. Ils ont deux bêtes que nous voyons là. C'est des vaches, des combats. C'est des qualités énormes, des qualités suisses. Ici, nous sommes à Crans-Montana. Ces vaches viennent du haut pour être nourries. Maintenant, c'est le désalpage. Ils sont là en bas. Nous regardons, nous voyons la volonté de ces gens pour aller de l'avant. Chacun peut faire ça dans sa vie. Incroyable quand vous regardez cela. L'organisation qu'ils ont, la production qu'ils ont. Il y a des fromages, de la viande, tout ce que vous voulez. Voilà ce que nous demandons dans la vie. C'est la volonté de faire ce qu'on a par rapport à ce qu'on a. On ne peut pas être impressionné par les autres, mais on est impressionné quand on ne veut pas bouger, quand on ne comprend pas la qualité de la vie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est l'une des qualités que nous disons, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Regardez la beauté de cette ville et ce que les paysans peuvent réaliser. Regardez vous-même, regardez, le monsieur est là, regardez, les 6, nous voyons cela, c'est par rapport à la volonté de ce qu'ils ont. Regardez la beauté de ces vaches, regardez vous-même, c'est impressionnant, impressionnant, voilà. Voilà, regardez, impressionnant. Et le monsieur, il est là, il a travaillé là-haut, maintenant il est là avec son travail, le fruit de son travail avec humilité. Le thème de notre enseignement, c'est que j'ai. Voilà, toute une famille, regardez, regardez la production, vous-même vous voyez, par rapport à ce qu'ils ont. Par rapport à ce qu'ils ont, pas ce que les autres ont, par rapport à ce qu'ils ont. Le thème de notre enseignement est ce que j'ai. Ici, nous sommes à Crans-Montana, les désalpages. Regardez, regardez le monsieur, regardez, le numéro 9, incroyable, regardez, regardez, il y a du poids et du poids, de la viande
Suisse de la qualité à volonté. Ils sont là avec ces bêtes qui sont en train de nourrir toutes les années. Ils se sont là pour se coordonner avec ce qu'ils ont. Ce n'est pas des millions, mais c'est la volonté pour leur vie. Voilà pourquoi nous devons nous contenter de ce qu'on a, pas ce que les autres ont. Que Dieu vous bénisse abondamment. Au moment où nous ne pouvons pas marcher, où nous pouvons trotter, n'hésitons pas à le faire, parce que Dieu est tout simplement bon. Nous voyons la richesse de tout et chacun, c'est le cœur. Regardez encore vous-même, regardez. Le monsieur numéro 10, voilà. Nous voyons cela. Et il y en a pas mal ici à Crans-Montana. Toute la ville est en ébullition à cause de ça. Les désalpages, quand les vaches descendent ici, ça s'annonce que l'hiver va bientôt commencer. J'ai montré madame qui est là, voilà. La paysanne qui est là, voilà. Bonjour madame, regardez, elle est là. Voilà. La qualité, c'est 11. Nous voyons la vache numéro 11. Ce sont des vaches de combat. Des combats ici à Crans-Montana. Ils sont là des messieurs. Ils travaillent nuit et jour pour leur vie par rapport à ce qu'ils ont. Numéro 12. Ciao messieurs. Voilà. C'est le numéro 12. Et nous sommes convaincus que Dieu est vraiment bon. Vous pouvez faire des choses dans une qualité incroyable. Des fois, vous ne comprenez pas. Vous hésitez. Mais vous pouvez aller loin avec ce que vous avez. Numéro 13. Voilà. Toute la ville est en ébullition. Nous allons voir même là où ils viennent. Viens voir. Viens prendre l'argent. Prenez. Voilà. Regardez d'où viennent les animaux. Toute la ville est en ébullition. Nous sommes à Crans-Montana. La volonté du peuple, avec ce qu'ils ont. Ce n'est pas des avions, de bêtes, des combats. Ils sont là, nourris, à pleine volonté. C'est ce qu'ils ont. Voilà, que Dieu vous bénisse. Le thème de notre enseignement est ce que j'ai. Je peux aller à l'avant avec ça. Nous avons Christ en nous. Que Dieu vous bénisse. Et bienvenue à Crans-Montana. Allez, merci à vous. Nous y sommes. Conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Merci. Des miracles. Ce que j'ai, je m'en sers de ça. Ce que j'ai, c'est ça, c'est que je vais faire l'autonomie, avoir confiance en Dieu. On a la vie éternelle parce que nous sommes des enfants de Dieu, mais nous sommes capables d'être autonomes par rapport à ce que nous avons. Déjà pour créer ces jardins, il s'est levé le matin, il a créé la clôture et puis il a commencé à cultiver. Aujourd'hui, nous sommes en train de récolter. Ce que j'ai, je te le donne. Le thème de notre enseignement que nous sommes en train de partager est ce que j'ai, je te le donne. Voilà. Donc nous sommes en train de démontrer dans la parole de Dieu que nous pouvons être autonomes sans se compliquer la vie. Bienvenue à la conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique. Aujourd'hui sur Lausanne, il y a de la pluie, mais nous, on va toujours continuer à enseigner la parole de Dieu. Nous allons lire les livres des Jean. Les livres des Jean, chapitre 3. Que Dieu vous bénisse abondamment. Jean chapitre 3, à partir du verset 15. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous voyons ici, on nous parle qu'il ait la vie éternelle, ce qu'il n'avait pas auparavant. Que l'homme comprenne que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné une capacité, qu'il a donné une force, qu'il a donné une puissance, qu'il a rendu disponible pour nous, ses enfants. La puissance sert à vaincre l'inertie. La puissance est là pour créer un mouvement. La puissance est là pour créer un départ. À chaque puissance, nous avons un résultat. Nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons comprendre ceci, que Christ en nous, c'est un pouvoir. Christ en nous, c'est une force. Christ en nous, c'est de l'énergie pour nous permettre de nous en sortir, quelles que soient les situations. Voilà pourquoi le thème de notre enseignement est « Ce que j'ai ». Qu'est-ce que nous, on a? Romains, chapitre 10. Le livre des Romains, l'épître des Romains, chapitre 10. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est « Ce que j'ai pour vaincre l'inertie. Ce que j'ai pour réussir dans ma vie. Ce que j'ai, cette capacité d'aller de l'avant. Ce que j'ai afin que je ne m'étonne pas de la vie des autres. Je ne m'étonne pas de leur progression. Je ne m'étonne pas de leur réussite parce que moi aussi j'ai la capacité d'aller de l'avant. Voilà ce que nous sommes en train de partager pour comprendre. Dans la vie de tout un chacun, nous avons le droit de réussir. Nous avons le droit d'être en bonne santé.
Nous avons le droit d'avoir du travail. Nous avons le droit de prospérer. Nous avons le droit de mener une vie dans l'abondance. Mais nous devons savoir que nous avons en nous une capacité. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait à voir la vie éternelle. C'est de l'énergie. C'est une puissance pour vaincre l'inertie. C'est une puissance pour permettre qu'un mouvement, ça s'accomplisse de gauche à droite ou de droite à gauche. Ainsi va la vie. C'est que j'ai, le pouvoir que j'ai en Christ à moi, que j'avais réussi gratuitement. Romains, l'épître de Romains, chapitre 10, les versets 9 et le verset 10. Si, seulement si, tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce que dit l'Écriture. Selon ce que dit l'Écriture. Si seulement si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est une capacité. Et au moment où nous confessons Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, on n'est plus la même personne. On n'est plus comme on était avant. On change. On a une capacité de plus en nous. On a tout simplement une capacité de plus en nous. Nous pouvons accomplir beaucoup de choses parce que la capacité que nous avons de Christ en nous est tout simplement incomparable. C'est que j'ai, le thème de notre enseignement, c'est que j'ai, la capacité qui est en moi que je peux ignorer, c'est Christ en nous. C'est comme nous avons vu pendant le défilé à Crans-Montana, nous avons vite compris que les paysans travaillent par rapport à ce qu'ils ont et ils accomplissent de grandes choses par rapport à ce qu'ils ont dans leurs propres mains. Ils fabriquent des fromages, ils font beaucoup de choses. Pourquoi? Parce qu'ils travaillent avec humilité et ils se contentent de ce qu'ils ont. C'est comme ça dans la vie. Nous devons savoir que nous avons la puissance de Dieu en Christ en nous et que chacun de nous peut accomplir de grandes choses, des miracles, beaucoup de choses parce que Dieu est tout simplement grand. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Au moment où nous avons confessé Jésus-Christ comme étant notre Seigneur et Sauveur, nous avons reçu une capacité, une force nouvelle, une puissance nouvelle en nous qui nous permettent quoi? D'accomplir beaucoup de choses. C'est que j'ai une capacité pour accomplir beaucoup de choses. C'est que j'ai afin de ne pas m'étonner des autres. C'est que j'ai afin de pouvoir avancer sans arrêt. C'est que j'ai afin de permettre à tout un chacun dans la vie de se tenir debout, de marcher et d'aller de l'avant, tout en sachant que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Le livre des Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement est ce que j'ai. Aujourd'hui, ici à Lausanne, il pleut, mais nous sommes là pour enseigner la parole et on ne peut jamais s'arrêter pour ça. Nous croyons toujours le Tout-Puissant afin de rendre la parole. Les livres des Actes chapitre 3. Les livres des Actes chapitre 3. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure qui est 15 heures. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours devant la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demandait l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Les besoins de cet homme, c'était de demander l'aumône. Et cet homme était comment? Malade, un homme boiteux. Maintenant, cet homme voyant Pierre et Jean, cet homme voyant, regardant, voyant Pierre et Jean, qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui, fixa les yeux sur l'homme boiteux qui était devant le temple pour demander l'aumône. Pierre et Jean fixa les yeux sur lui et dit, s'adressa à cet homme, regarde-nous, regarde-nous, regarde-nous. Et il les regardait attentivement. Cet homme demandait l'aumône et voyant Pierre et Jean entrer dans les temples, demanda aussi l'aumône à Pierre et Jean. Et eux, à leur tour, il dira à cet homme, regarde-nous.
et cet homme le regardait attentivement. Vous savez, cet homme, quand Pierre et il s'attendait à recevoir de l'aumône, il s'attendait à recevoir selon son désir, mais pas autre chose. Mais regardons la suite pour comprendre. Le thème de notre enseignement est ce que j'ai. Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors, Pierre lui dit, je n'ai ni argent, peut-être que tu attends à recevoir, ni or, mais ce que j'ai, moi Pierre, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre disait, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Pierre parlait de ce qu'il avait. Donc Pierre disposait d'une capacité qui était en lui. Il a dit ce que j'ai, ce qui était en lui, une puissance qui était en lui, Christ en lui. Parce que c'est même Pierre, quand on avait arrêté Jésus-Christ, il avait renié qu'il ne connaissait pas Kyrios. Il avait renié qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Mais là, nous voyons une autre personne, l'apôtre Pierre, qui avait Christ en lui. Après la Pentecôte, il avait une puissance incorruptible, une puissance qui pouvait tout briser, une puissance de Dieu, le feu de Dieu. Il avait ça et il a maintenant osé dire à l'homme qui était boité, regardez-nous attentivement. Cet homme, sachant qu'il devait recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai reçu du Seigneur, ce que j'ai reçu, la puissance de Dieu. Au moment de la Pentecôte, ils étaient là pour attendre ce que Jésus-Christ avait promis, le consolateur, l'Esprit de Dieu. Il a dit que vous allez recevoir le consolateur, l'Esprit de Dieu. Et ce n'était pas un esprit de timidité, mais un esprit de force. La force pour vaincre l'inertie, de la puissance. Amen. Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est même Pierre, les apôtres s'est caché derrière des portes. Il s'est caché derrière des portes. À l'arrestation de Jésus-Christ, Pierre avait dit, je ne connaissais pas cet homme. Mais les gens ont insisté. Il avait dit, je ne le connaissais pas. Mais regardons maintenant, c'est même Pierre. Il a dit à cet homme-là, ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Ce que j'ai, la puissance de Christ en moi. Ce que vous avez dans votre corps, dans vos maisons. Ce que vous avez en disponibilité dans vos maisons. Vous avez le pouvoir de donner à qui vous voulez. Maintenant, ici, Pierre parlait de la puissance de Dieu en Christ à lui. Que Dieu soit loué. Pierre a osé dire à cet homme, ce que j'ai, je te le donne. Ce que j'ai, je te le donne. La grâce de Dieu que Pierre avait reçue gratuitement. La puissance de Dieu pour vaincre l'inertie. La puissance de Dieu, Dieu est amour. Nous devons réussir dans chaque situation. Ce n'est pas une maladie qui peut arrêter un croyant. Un croyant peut glisser, mais il ne tombera jamais. Ce que j'ai, je te le donne. La puissance incorruptible de notre Dieu. La puissance de Dieu en Christ à nous. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, et il a vu comment? Éternel. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu seras sauvé. Et tu recevras quoi? La grâce de Dieu, la puissance de Dieu en Christ, en toi. Ce que j'ai, je te le donne. La puissance de Dieu en Christ en moi. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre n'avait pas cherché des bougies pour allumer. Pierre n'avait pas cherché encore d'autres choses à côté. Il a dit à cet homme, regarde-moi attentivement. Regarde-moi, c'est moi Pierre. Et de l'autre côté, c'est Jean, mon bien-aimé qui m'accompagne. Et cet homme les regardait pour recevoir quoi que ce soit. Et Pierre lui dira, ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai en Christ à moi. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai en Christ à moi. Lève-toi et marche, je te le donne. C'est que Pierre avait quelque chose. C'était la puissance de Dieu qu'ils ont reçu quoi? Le jour de la Pentecôte. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand on a quelque chose en soi, on n'a peur de rien. Mais c'est quand on n'a pas
qu'on commence à avoir peur. Voilà, nous avons remarqué, l'apôtre Pierre s'est souvenu qu'il avait une puissance en lui et que cet homme-là, ce qu'il demandait, c'était de l'aumône. Mais pour faire vraiment du bienfait à cet homme-là, c'était la guérison. S'il s'est levé, il pouvait se débrouiller d'une manière simple. Alors Pierre lui dira, c'est que je te les donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Cette puissance, je l'ai reçue gratuitement les jours de la Pentecôte et je peux donner à qui je veux. C'est une puissance. Je vais vous parler d'un homme ici qui était tombé. Il a fait un accident au moment de travailler. Il ne pouvait plus tourner les coups. C'était l'oncle d'un collègue. Mon collègue m'avait parlé de cette situation. Il y a des fois, il y a des gens qui ont des capacités incroyables, mais pour maintenant la mise en valeur de cette capacité, on peut douter. Mais je vais vous parler d'un coiffeur en Inde. Cet oncle est tombé malade, donc il travaillait sur l'échafaudage. Au moment où il finissait des chantiers, lui devait recevoir, si vous voulez, des barres de fer depuis en haut pour le ranger dans des voitures. Et à ce moment-là, il y a eu l'accident parce qu'il avait tourné les coups précipitamment. Et c'était vraiment l'incapacité totale de travailler. Il ne pouvait plus ni regarder à gauche ni à droite. C'était pratiquement impossible. Ici en Suisse, il recevait, si vous voulez, des médicaments pour adoucir, pour rendre un peu la situation vivable. Mais c'était tellement cher. La famille s'est décidée que l'oncle retourne en Inde. Et quand il est arrivé là-bas, comme il souffrait des coups et qu'on ne pouvait pas toucher sa tête, donc les cheveux continuaient à pousser. Et à un moment, la famille s'est décidée de lui amener chez un coiffeur. Et le coiffeur était juste en dessous de l'immeuble. Ils sont descendus chez le coiffeur. Mais le coiffeur ignorait que cet oncle-là souffrait du cou. Il était assis. En Inde, si tu es là dans le salon de coiffure, à la fin, il y a toujours un petit massage de bonus. Maintenant, le coiffeur avait fini son travail. Il a cherché maintenant à masser l'oncle, tout en ignorant que lui, il souffrait du cou. Il a fait son travail et à la fin, il a fait des mouvements de la tête. Comme voilà, il a fini de coiffer, un peu de poudre, très propre. Il a bougé un peu le cou pour ranger. Lui, ignorant que l'oncle là, il était malade. Il a fait des mouvements, tac, tac, et c'était fini. Maintenant, il a demandé qu'il soit payé. Et l'oncle a tourné pour demander à l'enfant qu'il avait accompagné s'il avait amené des sous. Oh, mais l'enfant était étonné. Comment l'oncle a tourné sa tête pour me regarder? Tout en sachant que cet oncle ne pouvait jamais bouger son cou. Le cou était immobile. Il ne pouvait regarder ni à gauche, ni en arrière, ni à droite. Il avait la tête fixée, le cou fixé. Impossible de bouger. Or, le coiffeur, il avait cette capacité, après le travail, de donner un petit coup de massage, tout en ignorant que l'oncle souffrait du cou. Il a fait. Et l'oncle, quand il a tourné pour demander les sous au jeune homme qu'il avait accompagné, le prix de coiffeur à payer, c'était 20 centimes suisses. 20 centimes suisses. Donc, $1 divisé par 5. Or, il recevait des traitements par des seringues qui coûtaient 600 francs suisses. Mais là-bas, par la capacité d'une personne qui faisait son travail humblement et calmement et sûrement, il a apporté la guérison à l'oncle. Nous avons des capacités en nous qu'on peut exploiter pour ne pas s'étonner de la réussite de l'autre. Ce que j'ai, je te le donne. Pierre a donné la capacité qu'il avait en lui. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. C'est tout simple. Une capacité incorruptible. On ne peut pas dépendre des choses qui sont ailleurs, tout en ignorant la parole de Dieu. La parole de Dieu représente la voie de la guérison. La parole de Dieu est le centre de sortie. La parole de Dieu est là où on trouve la guérison, la réussite, tout ce qu'on veut dans la vie. Ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Qu'est-ce qu'il avait, Pierre? Il avait tout simplement la puissance de Dieu en Christ en nous. C'est comme ce que nous avons aujourd'hui. Romains 10, 9, 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ en vous,
l'espérance de la gloire. Nous sommes des enfants de Dieu. C'est merveilleux. On a passé des moments fantastiques à Crans-Montana. On a vu comment les paysans suisses, ils donnaient de la valeur à leur viande. Ils donnaient de la valeur à ces animaux. Ils donnaient de la valeur à tout ce qu'ils faisaient. Du fromage, il y avait du monde. Et pourtant, ça s'est fait comment? Humblement, par leur propre capacité. Vous avez une capacité énorme, mes bien-aimés. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est la réussite sur tous les plans. Actes, chapitre 4. Les livres des Actes, chapitre 4. Le thème de notre enseignement est ce que j'ai. Actes, chapitre 4. Que Dieu vous bénisse abondamment. À partir du verset 8. Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, et leur dit, chef du temple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés au sujet d'un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tous les peuples d'Israël le sachent. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts, que moi, Pierre, j'ai pu guérir ces malades. C'est même Pierre qui s'est caché derrière des portes à l'arrestation de Jésus-Christ. C'est même Pierre qui avait dit à ces gens, je ne connaissais pas ces messieurs, je ne les connais pas. Mais c'est même Pierre, il a osé parler devant les Sanhédrins, les gens qui étaient là pour les juger. Il leur a dit, cet homme a été guéri par le nom de Jésus-Christ que vous avez crucifié. Regardons le verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Christ en nous, l'espérance de la gloire, c'est que j'ai. Christ en moi, c'est ce que j'ai. Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Pierre a pu l'accomplir parce qu'il avait la puissance de Dieu en Christ en lui. Voilà pourquoi Pierre était audacieux de parler devant les Sanhédrins et de se justifier devant ces gens. Jésus-Christ, la pierre angulaire que vous avez rejetée, c'est en son nom. Jésus-Christ que vous avez ignoré, c'est en son nom. Jésus-Christ que vous avez tourné le dos, c'est en son nom que cet homme est guéri. C'est que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi tout simplement et marche. Si tu confesses de ta bouche le nom de Jésus-Christ et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui a la conviction que Dieu est bon, à celui qui a la conviction que Dieu guérit, à celui qui a la conviction que Dieu délivre, à celui qui a la conviction que notre capacité dépend de l'Éternel. Nous sommes prêts à vaincre l'inertie par la puissance de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ça la parole de Dieu. Éphésiens chapitre 1. Notre capacité de vaincre l'inertie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Éphésiens chapitre 1, du verset 19 au verset 23. Et quel est envers nous qui croyons, envers nous qui avons confessé le nom de Jésus-Christ, quel est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Jésus-Christ, en le ressuscitant des morts, en le faisant asseoir à sa droite, dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui peut se nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tout. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous avez une capacité incomparable que vous pouvez ignorer. Christ en vous, l'espérance de la gloire. N'hésitez plus. Levez-vous. Levez-vous et marchez. Levez-vous et marchez. Si vous ne pouvez pas marcher, vous avez le droit de ramper, même de trotter, tout en sachant que vous avez une puissance énorme. Christ en vous, l'espérance de la gloire. En confessant Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, mes bien-aimés, mesdames et messieurs, frères et sœurs,
chers amis, vous êtes incomparables parce que la puissance de Dieu en Christ en vous, c'est du feu. C'est que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. C'est que je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Regardons maintenant chapitre 3. Chapitre 3, du verset 17 au verset 20. Christ habite dans vos cœurs par la foi, la croyance, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, de connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute plénitude de Dieu. Or, à celui qui peut, par la puissance qui agit en nous infiniment, au-delà de ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous avons une capacité incomparable. Nous pouvons tout faire. Mais bien aimés, nous pouvons tout faire avec la puissance de Dieu en Christ en nous. C'est que je te le donne. L'apôtre Pierre était conscient qu'il avait quelque chose en lui. Et il a dit à cet homme-là, c'est que je te le donne. Nous aussi aujourd'hui, nous devons être conscients que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est lui qui a l'argent dans sa poche. Même quand il entre dans un supermarché, il n'a pas peur des achats. Parce qu'il vient de recevoir son salaire. Il n'a pas peur. Il dira à sa femme ou à ses enfants, vice-versa, dans le panier, prenez, mettez. Papa, c'est cher. Non, prenez, mettez. Vous savez pourquoi papa n'a pas peur? Parce qu'il a reçu son salaire. Il a une capacité dans sa poche. Il a une capacité. Même si avant vous achetez que des demi-poulets, mais ce jour-là, votre père va vous dire, prenez 2 poulets, mettez dans le panier. Et la maison va dire, oh mais papa c'est cher. Non, mettez. Parce que papa sait que dans sa poche, il dispose d'une capacité incomparable, les salaires. Pour vaincre dans un magasin, on a besoin de l'argent, les salaires. Maintenant, pour vaincre d'autres choses de la vie qui peut arriver et qui peut nous empêcher de vivre, la puissance de Dieu en Christ en nous, ça achète tout, ça donne tout et ça te donne la force d'aller toujours de l'avant. Christ en toi, l'espérance de la gloire. Christ en vous, c'est l'espérance de la gloire. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse. On était là-bas à Crans-Montana, on était grandement bénis. Ce peuple de Crans-Montana, on était grandement bénis. Ils m'ont donné ça. Que Dieu vous bénisse abondamment. Quand nous enseignons la parole de Dieu, nous sommes convaincus de ce que nous faisons. Parce qu'avec Dieu, nous formons la majorité. Avec Dieu, nous formons la majorité. Nous sommes des ambassadeurs pour que la parole de Dieu puisse être attendue partout. Et on ne s'arrêtera jamais. Aujourd'hui, il pleut, mais nous sommes dans la voiture pour rendre l'enseignement disponible. Nous sommes là pour rendre l'enseignement disponible. Christ en vous, l'espérance de la gloire, un pouvoir incomparable. La grâce de Dieu te suffit, mon bien-aimé, parce que Dieu est bon. Nous allons voir que comment la parole de Dieu progresse toujours dans nos vies. Nous allons le comprendre par rapport à la puissance de Dieu. Nous devons être convaincus que Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était là ce que j'ai la capacité d'accomplir en toutes choses et de ne jamais hésiter dans la vie. Je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur, sans tristesse ni contrainte. Un bon dimanche. Merci. C'était là ce que j'ai. La grâce de Dieu et la puissance pour vaincre l'inertie. Au revoir. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Je suis votre bien-aimé, monsieur Guy Ambangito de Baba Motiga. Et c'est dans le cadre de notre conférence 1 heure pour Dieu, la croyance authentique, que nous allons rendre disponible un nouvel enseignement aujourd'hui. Nous sommes encore une fois à Crans-Montana. Et ça, c'est le lac.